Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du Ledger Nano S. Qu'est-ce qui se passe avec Ledger? Je vous explique tout ça. C'est la fin, en fait, tout simplement de ce wallet utilisé par pas mal de monde. On va aussi parler de Ripple. Je vais vous parler de plein d'autres sujets, de Dogecoin, de Donald Trump encore et plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. Le cours des cryptos, on va passer assez rapidement. On est toujours autour de 107 000 $ pour le BTC, Ether 2400 $ et on va passer tout de suite aux actus. Il y a eu les nouveaux chiffres de l'inflation aux États-Unis qui sont tombés. C'est à peu près ce qui était attendu. Légère hausse, 2,3%. Il y a vraiment eu juste l'accord inflation qui est de 0,1% plus élevé que ce qui était prévu. Bref, rien de choquant. La Fed devrait maintenir en fait les taux directeurs sans les baisser, sans les augmenter encore quelques temps parce que c'est leur stratégie. Ils veulent vraiment avoir des signaux positifs avant de baisser les taux directeurs. Ensuite, Bitvavo, ils viennent d'obtenir la licence MiCA, donc ça leur permet d'opérer à travers tous les pays européens. Il y a de plus en plus maintenant de plateformes qui ont cette licence. C'est un élément essentiel pour pouvoir se lancer dans plein de pays européens. C'est un atout majeur, indispensable même maintenant. Donc voilà, félicitations à eux. Je rappelle, Bitvavo, ils sont partenaires avec ma chaîne depuis très longtemps maintenant, partenaire historique. Il y a encore 20 € offerts avec eux, disponibles jusqu'à la fin du mois pour le mois de juin. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien dans la description, plus de 400 crypto-monnaies différentes à acheter, des frais très bas, 0,05% sur les paires USDC. Et voilà, et maintenant l'agrément MiCA en plus. Alors, on va parler maintenant de Ledger. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec Ledger? Il y a beaucoup de bruit sur Twitter à cause de ça. Ledger, ils viennent d'annoncer en fait la fin du Ledger Nano S. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Ledger. Le Ledger Nano S, c'était le premier, je pense, Ledger que Ledger avait sorti à près de 10 ans maintenant, 9 ans à peu près. C'est un wallet hyper sécurisé, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ledger, ça supporte plein d'applications différentes. Ça fait quelques années qu'ils ne le vendent plus, le Ledger Nano S. Ça a été remplacé par le Ledger Nano S+, il y a aussi le X, Nano X. Mais le S, il était encore grandement utilisé. Et là, ils ont posté quelque chose il y a quelques temps où ils informent les développeurs d'applications sur Ledger, parce qu'il faut savoir sur Ledger, vous pouvez installer l'application Ethereum, l'application Bitcoin et d'autres applications. Ils ont averti les développeurs qu'ils ne pourraient plus mettre à jour leur application. Donc c'est fini, ça ne peut plus changer. Il ne peut plus y avoir non plus de nouvelles applications qui vont arriver. Imaginons il y a une nouvelle blockchain qui se lance, qui veut lancer son application Ledger, elle ne peut pas. Donc ça aussi c'est un frein. Ils ont dit c'est fini et du coup Ledger encourage les utilisateurs à migrer vers les autres wallets en disant vous inquiétez pas, vous avez votre seed phrase, vous pouvez tout simplement aller sur un autre wallet, que ce soit Ledger ou pas, et récupérer l'ensemble de vos cryptos. Et c'est ce qu'ils encouragent à faire. Alors ils rassurent les gens en disant que les Ledger vont continuer de fonctionner pour les applications basiques, c'est-à-dire pour Bitcoin, Ether et les diverses applications qui existent déjà. Ce qui fonctionne ne devrait pas changer. Mais s'il y a un problème, s'il y a un bug, ça ne pourra plus être mis à jour, ça ne pourra plus être corrigé. Et du coup, c'est pas bon de rester sur un wallet comme ça qui ne peut plus évoluer. Moi, c'est surtout l'aspect sécurité qui m'inquiète. Il y a un problème de sécurité qui nécessite une mise à jour des applications, ça ne pourra pas être fait. Et ça, c'est problématique. Donc moi, j'encourage tous ceux qui ont un Ledger Nano à migrer, tout simplement vers un autre wallet. En plus, j'ai vu qu'ils ont une offre. Si vous avez déjà un Ledger Nano, ils vous offrent 20% sur le reste de la gamme. Je vous ai mis le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais vraiment, c'est un point important pour moi de migrer si on a un Ledger Nano. Déjà, ça veut dire que le wallet est vieux. Comme j'ai dit, le modèle est là près de 9 ans. Les puces et tout, ils n'ont pas vocation à rester 20 ans, 30 ans sans évoluer. Donc, je recommande de bouger. C'est aussi une bonne pratique aussi pour voir si vous avez bien accès à votre seed phrase. La seed phrase fonctionne bien. Vous avez arrivé à faire le backup sur un autre wallet. Ça va vous faire un exercice en cas de crise parce qu'il faut toujours se dire qu'un Ledger, ça peut se casser. La batterie peut arrêter de fonctionner. Je pense que ça a dû arriver à certains. Donc, c'est important d'avoir tout le processus de restauration que vous avez déjà fait au moins une fois pour voir si vous arrivez bien à accéder à votre seed phrase, si elle est partagée sur plusieurs endroits ou autres. C'est très important. Mais là, voilà. Ledger Nano S, migrer, il est encore temps et c'est pas non plus, on va dire, l'arrêt du jour au lendemain. C'est-à-dire vous allez toujours pouvoir envoyer des bitcoins si vous ne migrez pas, mais attention, petit à petit, vous allez risquer d'avoir de plus en plus de problèmes si vous ne faites pas la migration. Ensuite, on va parler
de Ripple. Ripple, ils viennent d'annoncer l'intégration de Wormhole. Wormhole, vous savez, le bridge qui permet d'envoyer des blockchains à une autre. Eh ben, ils ont fait l'intégration de Wormhole sur le Ripple, sur le XRP Ledger, donc la blockchain principale de Ripple, mais aussi sur l'XRPL EVM sidechain, c'est-à-dire la blockchain compatible Ethereum Virtual Machine. Ethereum, on peut avoir des smart contracts en solidité, etc. Ça veut dire qu'on va avoir plus facilement de la liquidité des tokens, des applications qui vont pouvoir arriver sur ces deux blockchains pour XRP. Et c'est une bonne nouvelle pour ce token. Ensuite, Coinbase. Coinbase, ils viennent d'annoncer pour le mois prochain l'arrivée des contrats perpétuels sur Coinbase US. Donc ça va permettre en fait aux utilisateurs US de pouvoir utiliser ces contrats qui génèrent beaucoup de cash pour Coinbase. C'est l'une des seules options régulées pour faire ce type de choses. Par exemple, les gens, au lieu d'aller sur Hyperliquid, ils pourront aller sur Coinbase. On rappelle Hyperliquid, il n'y a pas de KYC, donc il y a pas mal d'Américains qui sont sur Hyperliquid. Alors que sur Coinbase, il y a un KYC, etc. Et ça complique les choses. Mais là, ils vont faire les choses de manière vraiment carrée, avec l'aspect réglementaire aussi, l'aspect taxation. J'ai vu qu'il y avait des avantages aussi pour l'aspect taxation, donc ça peut intéresser vraiment les Américains. Et les gens voient ça comme une bonne chose pour Coinbase. Coinbase, ils sont dans une phase ascendante. Le cours de l'action, il est à 347 $. Il y a bien sûr Circle qui porte Coinbase vers le haut. Coinbase est actionnaire dans Circle et reçoit la moitié d'ailleurs de l'argent généré par Circle grâce à l'USDC. Et Coinbase a atteint un plus haut historique. On est vraiment au niveau de l'IPO. Ils sont rentrés en bourse en 2021. D'ailleurs, c'était le moment où j'avais lancé ma chaîne en crypto en février 2021 à peu près. Je me souviens de l'introduction en bourse de Coinbase. Mais depuis, ils ont pas mal chuté. Il y a eu la grosse chute. Et ce qui est assez fou, si on regarde le plus bas de Coinbase, on devait être autour de 33 $. Donc l'action a fait un x10 entre 2023 et 2025. Alors que les cryptos n'ont pas fait x10 en 2 ans. Mais Coinbase, c'est un peu comme ça. Quand les cryptos baissent, ça baisse plus fortement. Et quand les cryptos augmentent, ça augmente encore plus fortement. C'est un peu une exposition avec effet levier aux cryptos. Ensuite, on va parler de Dogecoin. Dogecoin, je vous en parle parce que l'ETF se rapproche aux États-Unis. Bitwise, une société qui émet un certain nombre d'ETF, vient de mettre à jour la demande d'ETF Dogecoin. Et selon les spécialistes des ETF aux États-Unis, Eric Balchunas, etc., de Bloomberg, ils nous disent que ça veut dire que la SEC est en train d'échanger avec Bitwise. Et c'est une très bonne nouvelle et ça montre en fait un rapprochement et de la date d'arrivée de l'ETF Spot Dogecoin. Il y a plein d'altcoins où ça a été le cas aussi, je vous en ai parlé dernièrement. Donc vraiment, les ETF altcoins sont en train de se rapprocher et moi je vous dis, ça va arriver avant la fin de l'année 2025, c'est ma prévision pour beaucoup d'ETF. Je parle de Dogecoin, mais plein d'autres ETF différents qui devraient arriver d'ici fin d'année 2025. Et je pense qu'il y aura tous en même temps, il y aura une vague d'ETF comme on a eu pour les ETF BTC et Ether, on aura une vague d'ETF altcoin qui vont arriver en même temps pour que la SEC ne privilégie pas trop certains ETF par rapport à d'autres. On attend maintenant de voir est-ce que BlackRock va lancer un ETF parce que là, ça serait vraiment le signal qu'ils sont sûrs que ça va être accepté. Ensuite, je voulais vous parler de Donald Trump. Pourquoi Donald Trump? Parce que le World Liberty Financial vient de vendre 100 millions de dollars de tokens à un fonds basé aux Émirats Arabes Unis qui s'appelle Aqua One. C'est assez étrange en fait parce que les levées de fonds de World Liberty Financial est terminée, mais là on sent que c'est sûrement un deal OTC. De toute façon il n'y a pas d'autre moyen d'acheter de World Liberty Financial pour le moment, et donc ils continuent de lever de l'argent. World Liberty Financial, 100 millions de tokens, ils ne nous disent pas à qui ça a été acheté. Est-ce que ça a été acheté à World Liberty Financial, à un autre investisseur ou autre? Mais en tout cas ça montre qu'il y a encore un appétit pour World Liberty Financial. C'est aussi un moyen d'influencer et d'avoir une influence sur Donald Trump. Regarde, je t'ai acheté 100 millions de dollars de ton fonds, est-ce que tu peux me rendre tel ou tel service, tel de ton token? Donc bon, c'est un peu aussi, je vous ai déjà dit, l'aspect corruption déguisé associé au token pour un président. C'est sûr que ça pose quand même un certain problème d'un point de vue éthique. Et ensuite, il y a un peu de drama autour de ACX. Est-ce que vous connaissez le token ACX? C'est le token de Across Protocol. Across Protocol, aussi un bridge. Il y a eu un compte Twitter qui a affirmé qu'il y avait des choses pas nettes qui se passaient sur Across Protocol. Le token a baissé de 10%. Il accuse en fait l'équipe d'interagir avec la gouvernance, avec des wallets cachés pour cacher le fait que ça soit l'équipe et de faire voter des propositions pour prendre l'argent d'Across Protocol, l'argent qui est dans la trésorerie, et de le rediriger vers des sociétés appartenant aux fondateurs d'Across. Donc ils sont en train de vider en fait le protocole.
Ils ont répondu à Cross Protocol, ils ont dit non, c'est pas du tout le cas, la société ne nous appartient pas, ça reste une association dont le but est de développer à Cross Protocol et c'est eux qui ont développé la version 3, la version 4 du protocole. Et ils ont dit aussi que c'est pas caché, c'est nos wallets, etc. Donc bon, on a deux sons de cloche. La personne qui a fait la communication sur le sujet, a priori, elle est aussi liée à un concurrent d'Across Protocol, donc Layer 0. Enfin bon, bref, en tout cas, le token a chuté à cause de tout ce bad buzz autour d'Across Protocol. Mais en soi, il n'y a rien qui a changé d'un point de vue fondamental. Et au final, ça ressemble quand même un peu à ce que fait Aave. Aave, il y a une partie de la trésorerie qui est donnée aux sociétés en fait qui développent Aave, telles que Avara, etc. Donc c'est une rémunération des développeurs en fait d'une certaine manière. Mais là, c'est vrai que la somme était quand même assez importante. On parle de plus de 10 millions de dollars, même 23 millions de dollars. Donc oui, c'est beaucoup. Je sais que Aave, même pour développer toute une version, c'est pas à ce niveau-là. En tout cas, les derniers chiffres que j'avais vus, c'était pas autant. Donc bon, c'est assez étrange, mais je pense qu'il y a peut-être eu un léger abus, qu'ils auraient dû peut-être transférer la moitié et ils ont transféré la totalité. Mais bon, après, c'est le système de gouvernance. Et de toute façon, les DAO, je vous ai dit, les organismes autonomes décentralisés, ça se dit décentralisé, mais au final, ça n'est pas décentralisé. La plupart des gens qui ont le token ne votent pas. Donc, il suffit que l'équipe qui est 5-10% des tokens puisse lancer des propositions et les faire passer pour que la proposition passe. Et au final, ça reste l'équipe qui a derrière qui dirige l'organisme autonome décentralisé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à lundi pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.